Et si l'un des secrets pour devenir riche, c'était d'accepter d'avoir l'air pauvre? Cette idée, elle est assez intéressante et elle vaut le coup d'être réfléchie. Et je pense que même si effectivement elle est de notoriété commune dans le monde de ceux qui s'intéressent aux notions de frugalité, d'investissement et de budget, c'est une idée qui n'est pas assez répandue et que beaucoup trop de gens comprennent mal. Ce qu'il faut bien comprendre derrière cette idée, c'est que la plupart des gens qui possèdent un patrimoine important et qui sont considérés comme riches, non pas forcément par la quantité de leurs revenus, mais vraiment par la quantité de l'argent qu'ils ont été en mesure de mettre de côté, d'investir dans différents actifs, que ce soit des actifs financiers, que ce soit de l'immobilier, mais en tout cas, c'est ce qui leur donne vraiment une assise et qui leur permet d'être sereins quant aux questions financières, aux questions d'argent, au-delà de leur capacité à produire de l'argent avec leur travail. Et ça, c'est deux choses déjà qui sont vraiment distinctes. Il faut bien comprendre que la richesse de patrimoine est tout à fait différente de la richesse des revenus. Bon nombre sont ceux qui ont des revenus très importants et qui pourtant euh, sont dans une course permanente à la consommation et à la production dont ils ne peuvent s'extraire. Vous avez beau gagner 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois, si vous avez acheté deux résidences secondaires à Genève et à Chamonix et que vous avez deux super pick-up et que vous partez en vacances à l'autre bout de la Terre deux fois par an, bah en fait, vous n'aurez pas cette sécurité financière parce que concrètement, vous êtes vraiment contraint de poursuivre votre travail de manière efficace pour continuer de ramener beaucoup d'argent parce que concrètement, à la seconde où vous arrêtez de travailler, bah en fait, vous êtes prisonnier de tous ces actifs qui sont en réalité plutôt des passifs parce que dans le cas des voitures, des maisons secondaires, etc., c'est pas forcément des investissements qui sont rentables, c'est des investissements qui coûtent de l'argent pour être entretenus. Et donc ça veut dire que même si vous avez de gros revenus aujourd'hui, il suffit que vous ne soyez plus en mesure de générer ces revenus et tout de suite vous êtes dans une situation de précarité. Et donc là, c'est là où on comprend que accepter d'avoir l'air pauvre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas se laisser entraîner dans une course à la comparaison qui est évidemment une course sans fin. Évidemment, on pense en premier lieu à tout ce qui est vêtements de luxe, accessoires de luxe. Il y a toujours un sac plus cher, il y a toujours une plus belle montre, il y a toujours une plus belle voiture. À choisir, il vaut mieux avoir un beau sac qu'une belle voiture, ça coûte moins cher, mais le principe est le même. Et on voit très bien que bien souvent, dans les personnes qu'on peut croiser dans notre quotidien, les personnes qui sont le plus attirées par ces marqueurs extérieurs de richesse et de luxe, eh bien, ce sont des personnes qui ont très rarement la capacité de s'offrir ces bijoux, qui ont rarement la capacité réellement d'assumer les coûts que cela engendre. Et donc en fait, il y a ce paradoxe qui est que bien souvent, on voit des personnes qui sont dans des situations financières et patrimoniales très compliquées arborer des signes de luxe ostentatoires, tandis que les personnes qui sont très à l'aise avec l'argent et leurs finances personnelles, eh bien finalement vont utiliser des voitures, bah, ma foi, plutôt banales, parce que après tout, ça pose moins d'emmerdes, elles ont moins de stress à se la faire rayer, se la faire voler, elles ont moins de jalousie extérieure qui vont attirer le regard parce qu'elles savent qu'effectivement, il vaut mieux rester discret qu'autre chose. Et donc il y a ce paradoxe qui est que plus les gens sont riches, plus ils ont l'air de s'en foutre de à quoi ils ressemblent, et inversement, moins les gens sont riches et sereins financièrement, plus ils ont besoin de prouver leur existence par la consommation de ces biens ostentatoires, ces biens de luxe. Et changer son état d'esprit, eh bien, ça peut permettre vraiment de basculer d'un état à l'autre. Évidemment, ce n'est pas la solution à tout, mais dans le cas de personnes qui ont une carrière tout à fait classique, avec une progression classique, il faut bien comprendre que ce qui permet réellement de passer d'une catégorie à l'autre, c'est de pouvoir augmenter de manière importante sa capacité à épargner. Et ça passe par quoi? Ça passe par éviter le piège du lifestyle creep. Lifestyle, c'est le style de vie, et creep, c'est le fait que ça augmente de manière proportionnelle. C'est-à-dire que, bah, effectivement, plus vous allez avoir d'augmentation, plus vous allez vouloir vous récompenser.
vous dire, bah effectivement, j'ai bien mérité ce resto particulièrement onéreux, j'ai bien mérité cette télé qui fait 4 fois la taille de mon mur, j'ai bien mérité telle voiture ou tel gadget. Sauf qu'avec ce raisonnement, il y aura toujours plus de voitures, toujours plus de gadgets. Et le problème, c'est que finalement, vous n'êtes pas plus riche parce que vous dépensez l'argent supplémentaire que vous gagnez dans des objets qui perdent en valeur très rapidement et des objets qui vont être obsolètes très rapidement aussi. A l'inverse, si vous êtes capable, à chaque fois que vous avez une augmentation de revenus, eh bien, de garder un style de vie qui est relativement similaire à celui que vous aviez auparavant, mais d'utiliser ce surplus de revenus pour l'investir cette fois-ci, non pas dans des passifs, donc dans des éléments qui vont perdre en valeur, mais dans des actifs qui vont gagner en valeur, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des obligations, que ce soit des actions, peu importe, mais le principe est le même, et bien là, tout de suite, vous allez pouvoir découpler vos revenus et ce que vous consommez pour exister. Et c'est à partir de ce moment-là que le gap va pouvoir s'écarter, et c'est dans ce gap qui s'écarte que vous allez pouvoir créer de la richesse. Et donc ça, finalement, c'est extrêmement important, et ça passe par un changement d'état d'esprit. Parce que c'est une fois qu'on a accepté qu'on n'avait pas à claquer tous ces bonus et toutes ces augmentations pour effectivement impressionner les voisins et sa famille, qu'on peut se permettre le luxe de garder une partie de cette épargne pour soi-même, pour sécuriser son avenir, pour sécuriser des projets en particulier. Ça, après, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun. Si votre projet, c'est de faire le tour du monde, bah, effectivement, il va falloir s'organiser pour. Si votre projet, c'est d'acheter une maison paumée dans la montagne, il faudra aussi budgétiser et s'organiser pour. Ça, à la limite, peu importe la finalité, mais il est indispensable de créer une décorrélation entre l'augmentation classique de vos revenus et l'augmentation de la consommation que vous faites de vos revenus. Ça ne veut pas dire que votre consommation ne doit pas augmenter du tout. Mais si par exemple vous arrivez à augmenter vos revenus de 5% par an, et là vous n'augmentez vos dépenses que de 1 ou 2% par an, et ça vous permet d'avoir un écart croissant qui vous permet d'épargner de manière importante. Donc ça finalement ça peut être vraiment quelque chose d'important, et évidemment ça va de pair avec le fait de se détacher du regard des autres. Parce qu'au fond, le regard des autres, il va peser sur vous, il va coûter cher si vous vous y soumettez et que vous vous sentez obligé d'avoir le dernier téléphone, d'avoir le dernier manteau, le dernier gadget, etc. Alors que, effectivement, que vous ayez un zéro de plus ou de moins dans votre banque, a priori, ça ne se voit pas. Donc, le regard des autres, il ne va pas changer. Mais ce qui va changer, c'est pas le regard des autres, c'est votre sentiment intérieur de sérénité quant à l'avenir. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez simplement impressionner les autres, mais savoir que votre avenir financier est incertain, ou est-ce que vous préférez vous moquer de ce que les gens pensent de vous et savoir que, effectivement, vous avez votre tête sur les épaules, votre plan financier, il est bien tracé, vous savez où vous allez, et vous savez que, effectivement, vous avez de bonnes chances de réaliser vos objectifs. Après, c'est un choix. On peut délibérément choisir de dire, bah non, moi, ce qui compte, c'est de montrer aux autres que j'ai réussi, même si ça me coûte beaucoup de stress et ça me coûte de toujours travailler plus. Très bien, mais il faut en être conscient, il ne faut pas en être prisonnier. En tout cas, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à ciao pour la prochaine.